Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après cette contre-performance encore une fois du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais hier. La question sur l'avenir de Mauricio Pochettino se pose encore une fois. Zidane au PSG, Pochettino sur le départ, Kylian Mbappé va-t-il prolonger ou non? Beaucoup d'informations les postos aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Et on parle aussi peut-être du successeur de Mbappé au Paris Saint-Germain, si jamais Mbappé venait réellement à partir, parce que est-ce que Mbappé va réellement partir au Real Madrid? C'est la question qu'on peut se poser, surtout qu'il y a beaucoup d'informations qui sont sorties le week-end qui vient de passer, et aussi aujourd'hui depuis l'après-midi, donc c'est quand même assez chaud. Donc le PSG prépare peut-être la succession de Kylian Mbappé et pourrait bénéficier d'un coup de pouce inespéré du Barça, si bien sûr Mbappé s'en va. Donc les lignes bougent en Catalogne. Le successeur de Mbappé pourrait se trouver au FC Barcelone, arrivé en août 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 120 millions d'euros. Ousmane Dembélé arrive au terme de son engagement avec le FC Barcelone le 30 juin prochain, comme Kylian Mbappé. Malgré les multiples tentatives de ses dirigeants, le milieu de terrain offensif de 24 ans n'a toujours pas prolongé son contrat. À la recherche d'une nouvelle star capable de remplacer Kylian Mbappé, lui aussi libre en fin de saison, le Paris Saint-Germain serait en discussion avec les représentants du numéro 11 barcelonais, Ousmane Dembélé, alors que les noms de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland sont cités comme les grands favoris pour remplacer Kylian Mbappé. Le présentateur de la célèbre émission El Chiringuito TV, Josep Pedrerol, assure que les autorités qatariennes du Paris Saint-Germain ont fait de Dembélé la piste numéro 1 pour succéder éventuellement à Mbappé si jamais Erling Haaland venait à refuser bien sûr l'offre parisienne. Visiblement excédé, le FC Barcelone serait même prêt à prendre une décision radicale dans ce dossier pour le grand bonheur du Paris Saint-Germain. En effet, d'après les toutes dernières révélations du quotidien Marca, si Ousmane Dembélé et son clan continuent de refuser toutes les offres de prolongation de la part du Barça, Joan Laporta et les siens se réservent le droit de le placer sur la liste des transferts de ce mois de janvier. Mais vu qu'aucun club, on va dire, ne semble disposé à sortir le chéquier pour mettre plus de 50 millions d'euros sur la table pour Dembélé, c'est ce que demande la direction du club, la direction du Barça pourrait prendre la décision d'écarter Ousmane Dembélé et de le laisser en tribune pour les 6 prochains mois. Et toujours selon la même source, Marca, le Barça n'exclurait pas également de rompre tout simplement son contrat avant la fin de la saison, enfin avant la fin du mercato. Donc le PSG et les autres prétendants d'Ousmane Dembélé sont donc en alerte maximale. Alors peut-être que le Paris Saint-Germain s'intéresse à Ousmane Dembélé, mais moi je pense que Paris ne doit pas aller sur Ousmane Dembélé, à moins que ce soit pour remplacer peut-être un éventuel départ d'Angel Di Maria, de Julian Draxler, ou peut-être de Pablo Sarabia, qui va peut-être poursuivre avec le Sporting Lisbonne, ou peut-être pour remplacer un Mauro Icardi. Mais Ousmane Dembélé pour remplacer monsieur Kylian Mbappé, j'ai envie de te dire non. Non, non et non. Après, bien sûr, je ne suis pas le patron du club parisien. Maintenant, est-ce que réellement Mbappé va partir? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Parce que hier, il y a quand même une bombe qui est sortie. Mbappé ne serait plus aussi sûr de vouloir absolument quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Et c'est ça la grosse information. Parce qu'on en a parlé il y a quelques jours, Paris est très conscient qu'il ne pourra pas garder Kylian Mbappé toute sa vie. Ça, c'est totalement impossible. Donc depuis plusieurs mois maintenant, on parle d'une prolongation de courte durée, 2025, 2024, avec une garantie de partir, quoi qu'il en soit, à la fin de son contrat, à un an de la fin de son contrat, c'est-à-dire soit en 2023 s'il prolonge jusqu'en 2024, ou soit en 2024 s'il prolonge jusqu'en 2023, ce qui permettrait au Paris Saint-Germain de le vendre et beaucoup plus cher, vu que Mbappé pourrait prendre une cote énorme si jamais il va très loin avec le PSG en Ligue des Champions, et surtout s'il va très loin avec l'équipe de France en Coupe du Monde. Donc maintenant, cette information incroyable, comme quoi Kylian Mbappé ne serait plus aussi sûr et certain de vouloir rejoindre le Real Madrid, ça change tout. Et qu'est-ce qui a peut-être changé dans la tête de Mbappé? C'est le dossier Haaland. Donc finalement, resté au Paris Saint-Germain cet été, l'été dernier, excusez-moi, Kylian Mbappé apprécie le début de saison qu'il réalise au sein du club francilien. Mbappé ne serait plus certain de vouloir rejoindre le Real Madrid en juin 2022. Sous contrat avec Paris jusqu'au 30 juin prochain, l'attaquant français Mbappé aurait pu signer au Real Madrid l'été dernier, laissant ainsi un petit chèque au club de la capitale qui avait déboursé, on vous rappelle, 180 millions d'euros pour le débaucher à l'AS Monaco dans les dernières heures du mercato estival de 2017. Néanmoins, depuis le 1er janvier dernier,
Mbappé a la possibilité de signer un nouveau contrat ailleurs et ainsi quitter gratuitement le Paris Saint-Germain. Néanmoins, selon les informations du Parisien, un départ vers le Real Madrid en 2022 n'est plus une obsession et n'est plus une obligation pour Kylian Mbappé. En effet, l'international tricolore serait très heureux au club depuis le début de cette saison, et ce malgré le départ avorté au Real Madrid. Il était même revenu à l'entraînement plus tôt que tout le monde pour préparer la deuxième partie de championnat 2022, qu'il a concrétisé par un triplé en Coupe de France face à Vannes, un comportement qui pourrait peut-être rassurer le directeur sportif parisien Leonardo, qui avait déjà affirmé qu'il ne lâcherait pas le dossier à la mi-décembre. S'il décide de rester, il restera, car c'est notre envie. Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités de le prolonger, j'y crois. En plus de sembler plus motivé que jamais, Mbappé ne serait plus aussi sûr de quitter le PSG à la fin de saison. Mbappé voulait partir au Real Madrid en août 2021. Mais c'était la position du mois d'août. Ce n'est plus la même maintenant, déclare le quotidien, ce qui sous-entendrait que sa décision aurait changé au fil des derniers mois, après un recrutement entre guillemets XXL l'été dernier. Mbappé aurait donc vu ses demandes exaucées afin de construire une équipe compétitive et ainsi remporter la Ligue des Champions qui manque à son palmarès en club depuis son arrivée dans l'élite il y a plus de 6 ans maintenant. De plus, Mbappé ne jugerait pas sa décision finale par rapport au nom de l'entraîneur. Si Mauricio Pochettino devrait normalement terminer la saison sur le banc du Paris Saint-Germain, le nom de Zinedine Zidane est souvent évoqué pour succéder à Mauricio Pochettino, mais le quotidien francilien est catégorique sur l'amour de Mbappé pour l'Argentin. Lui aime cet entraîneur, il l'adore même, si bien qu'un changement de coach ne serait pas forcément peut-être une bonne idée, même si on a vu qu'il appréciait fortement aussi Thomas Tuchel. Ça n'a pas empêché Thomas Tuchel de quitter le Paris Saint-Germain. Donc on verra ce que décidera l'état-major parisien. Donc de quoi laisser un peu de flou dans ce feuilleton incroyable qui anime le monde du football depuis plusieurs mois. Alors maintenant la question, est-ce que Zidane va venir au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, l'été prochain? Bah voilà, Zidane Mbappé, ça pourrait être une possibilité, ça pourrait être aussi un mensonge. On ne sait pas réellement ce qui va se passer dans le dossier Mbappé, ni même dans le dossier Zidane, parce que voilà, c'est très très flou. Le PSG veut Zidane, mais est-ce que le PSG aura Zidane? Est-ce que Zidane va vouloir venir un petit peu dans ce bordel? Parce que le PSG, au niveau organigramme, c'est un bordel. Donc le PSG qui prend Zidane et qui conserve Kylian Mbappé l'été prochain, c'est vrai que c'est une réelle possibilité. Zidane, c'est une réelle possibilité. Même si Mbappé, ça pourrait être plus compliqué, c'est possible. Voilà, c'est ce qu'affirme aussi clairement le média madrilène Defensa Central, souvent cité comme proche de Florentino Pérez, pour le site espagnol. Même la signature de Zidane au PSG ne changerait pas grand-chose pour Kylian Mbappé, donc c'est un petit peu la presse française contre la presse espagnole. À Defensa Central, nous savons que malgré ce qui se dit ces dernières heures, le rêve de Mbappé est toujours de signer au Real Madrid. Et ça ne changera pas, même si Zidane arrive au PSG, ce qui peut se produire. Donc maintenant, dans le centre d'entraînement du Real Madrid, le quartier où se trouve le Real, tout le monde est calme, ils sont confiants. Ils ont confiance dans leur travail pour faire venir Mbappé et dans la stratégie mise en place pour séduire le joueur. Alors, Madrid croit un petit peu au bluff pour Zidane et Mbappé. En tout cas, Paris va tout tenter. C'est des affirmations, on va dire, qui résument bien la position du Real Madrid, qui n'a pas cédé à la panique en entendant les bruits sur ce scénario qui bouleverserait toute la suite de la carrière de Mbappé. Si jamais Mbappé venait vraiment à prolonger jusqu'en 2024 ou un contrat courte durée au Paris Saint-Germain, voilà, apparemment, Pérez n'est pas si inquiet que ça. Peut-être qu'il devrait l'être. Tout dépendra aussi peut-être de ce que va faire le Paris Saint-Germain au prochain mercato hivernal, mais aussi estival. Et je pense que, honnêtement, et moi, c'est ce que je pense. Je pense que Mbappé va attendre de savoir où Haaland va jouer. Parce que Haaland, lui, si le Real le veut, il va y aller. Ou si le Barça le veut, peut-être qu'il va y aller. Mais si, admettons, on va dire, on se met dans la tête d'Mbappé. Bah moi, je suis Mbappé, j'attends de voir où Haaland va jouer. Et une fois qu'Haaland, on sait où il va jouer, là, Mbappé prendra sa décision. Si Haaland signe au Real Madrid avant que Mbappé signe au Real, ça pourrait tout changer dans la tête de Mbappé. Voilà. Parce que très clairement, l'avenir du PSG, c'est Kylian Mbappé. Après, maintenant, il y en a qui disent que le PSG fera l'enfer à Mbappé si jamais il part, en disant que c'est un traître, qu'il a tout refusé, tout ça et tout.
le contrat du Real, on ne sait pas s'il va changer. Contrat de 6 ans, c'est long 6 ans. Avec un salaire seulement de 21 millions d'euros par an. Certes, une prime à la signature de 40 millions. Mais quand le PSG t'en propose le double de salaire, c'est plus la même chose. Surtout que Mbappé a la possibilité de devenir une légende du club. Et de battre des records au Paris Saint-Germain. Donc je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'un jour il quittera le PSG. Et je pense qu'un jour Mbappé jouera au Real Madrid. Pour moi, c'est du 70-30. Je pense qu'il y a 70% de chances qu'il aille au Real Madrid et 30% qui prolonge. Après, dans le football, tout est possible. Chacun va dire un petit peu son avis. Mais voilà. Je pense que le dossier Haaland va être vraiment, on va dire, dans le dossier Mbappé. Je pense qu'ils seront liés. Les deux dossiers seront liés. Et que Mbappé va attendre de voir ce que Haaland fait avant qu'il signe une prolongation ou un départ du Paris Saint-Germain. En tout cas, bon, bah, l'arrivée de Zidane est toujours dans les petits papiers de Doha. Pour Doha, c'est l'avenir du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane. Mais je pense que Zinedine Zidane sait comment ça se passe au Paris Saint-Germain et qu'il va prendre toutes les précautions possibles pour pas que ça se passe comme ses prédécesseurs. En tout cas, Zidane au PSG, c'est vraiment bouillant, hein. Nous, Mohamed Al-Kabi, le week-end dernier sur Twitter, comme il l'avait déjà annoncé en novembre dernier, Zinedine Zidane est bel et bien la priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de Mauricio Pochettino, et cela pourrait arriver assez rapidement. Le scénario le plus probable est en effet que Pochettino quitte le Paris Saint-Germain à la fin de saison. C'est vers ça qu'on va, honnêtement, possiblement pour prendre la direction de Manchester United. Dans ce cas de figure, la porte serait grande ouverte pour Zidane. Peut-il arriver avant la fin de saison, comme l'évoque Mohamed Al-Kabi, proche de la famille royale du Qatar? Rien n'est à exclure, hein. Mais bon, je vois mal le Paris Saint-Germain se séparer de Pochettino à un mois du match contre le Real Madrid. À quelques semaines du choc, en plus, le club de la capitale avait déjà changé d'entraîneur en milieu de saison l'an passé, et cela n'avait pas eu d'effet escompté. Voilà, il n'y a pas eu d'effet Pochettino. Maintenant, la balle est dans le camp de Zidane, hein, si Pochettino s'en va. Où se voit indiquer le chemin de la sortie, la balle sera donc dans le camp de Zidane, hein, libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. L'ancien numéro 10 des Bleus est dans l'attente d'un nouveau challenge. Il a longtemps semblé attendre l'équipe de France, mais puisque Didier Deschamps s'accroche à son poste et pour aller au-delà de la Coupe du Monde 2022, le PSG lui offrirait une opportunité alléchante, hein, à condition que Zidane laisse un petit peu peut-être de côté son affection pour Marseille, même si je pense qu'il avait dit que ça ne l'embêterait pas. En tant qu'entraîneur, il y a toutes les opportunités qui sont possibles. Deschamps l'a dit aussi, malgré qu'il ait aussi entraîné Marseille. Parce que Deschamps, au contraire de Zidane, a entraîné Marseille et a joué à Marseille. Et Deschamps a confirmé que si un jour il y avait une possibilité d'entraîner le PSG et qu'il y avait un bon challenge, ce serait possible. Il ne voit pas où était le problème. Donc un coach qui a entraîné Marseille et qui a joué à Marseille te dit ça, ça veut dire que Zidane, c'est encore plus probable. Parce que Zidane n'a jamais joué à Marseille et n'a jamais entraîné Marseille. Donc il n'a aucun compte à rendre à Marseille. En tout cas, voilà, on verra ce qui se passera les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.